Bonjour, je m'appelle Nicolas Gillère, j'ai 36 ans et j'ai ouvert le Quertz, qui est un bar dédié à la culture geek, aux nouvelles technologies, au sport électronique. Geek, c'est quelque chose d'assez large, c'est vrai, mais disons qu'en quelques mots, ça peut se traduire entre quelqu'un de passionné par quelque chose, quelqu'un de collectionneur, quelqu'un aussi qui est donc connaisseur et amateur, on va dire, de tout ce qui est bande dessinée, manga, comics, tout ce qui est lié aux jeux de rôle, au monde fantastique, au monde médiéval fantastique, science-fiction. La culture geek, en fait, on pourrait me dire la contre-culture geek parce qu'elle n'est pas encore acceptée complètement, en tout cas par les instances politiques, et les médias commencent un peu à la reconnaître. Mais c'est vrai que même si tout le monde l'est un peu maintenant, c'est pas encore forcément accepté. Et je me disais qu'il fallait un lieu pour nous, en fait, pour qu'on puisse se rassembler toute l'année et puis pouvoir parler de choses complètement qui paraissent loufoques dans d'autres lieux publics, mais qu'ici c'est totalement normal. Je parle de World of Warcraft, de jeux de rôle, d'actions qu'on fait justement dans des jeux et qu'on raconte avec passion comme si on l'avait vécu. Bah, ici, c'est des discussions courantes et ça, c'est assez cool. Je suis plutôt parti vers le monde de la science-fiction plutôt que le fantastique. Donc j'ai pas fait une taverne, on va dire médiévale et tout ça. Et en fait, donc le bar est sur 2 étages et la cave, je voulais en faire comme si c'était une sorte de vaisseau spatial avec des filaments de LED qui pouvaient faire un peu comme si c'était des rayons d'énergie qui allaient alimenter tout ça, comme dans un vaisseau. C'est assez varié. En fait, vu que j'ai aussi insisté sur le fait que c'était un bar avant tout, donc il faut que les gens qui viennent ici se sentent à l'aise et non pas trop peut-être entourés ou comment dire oppressés par un univers qui les touche pas forcément directement. Justement qu'on se sente libre d'aimer ce qu'on veut, quoi. Ici, on ne juge pas quelqu'un ni par son t-shirt ou la marque qu'il porte. On va peut-être plutôt regarder le t-shirt pour voir s'il y a un truc rigolo dessus. Mais autrement, justement, le contact se fait encore très facilement. C'est un peu bon enfant, en fait. Et j'essaye de transmettre ça aussi par ma personnalité qui est je crois, qui est assez ouverte, justement portée beaucoup sur la dérision, l'humour et puis la franchise et la bonne ambiance, quoi. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre en ouvrant le bar, qui viendrait, comment était la communauté en Suisse. Elle est assez éparpillée, donc savoir si les gens viendraient ou pas, bien sûr que c'était mon objectif. On est dans l'antre du gaming, on va dire, du gaming et du fun, avec comme j'ai expliqué un peu avant, l'idée d'en faire une sorte de vaisseau spatial, c'était entre autres, comme vous pouvez voir, le noyau d'énergie qui devait alimenter toutes les machines. Et ici, donc, on a du rétro gaming essentiellement, des vieilles consoles. On organise quelques tournois, on organise un peu moins qu'auparavant parce que par rapport à la fréquentation et au matériel que j'ai, c'est pas évident. Donc maintenant on se cantonne en organisant des tournois de Super Smash Bros ou de Hearthstone. Et après il y a 2-3 autres jeux qui s'y ajoutent. Et depuis peu on fait aussi des soirées jeux de société. Donc les gens sont évidemment les bienvenus s'ils viennent. On a quelques jeux ici, s'ils viennent avec des jeux de cartes ou des jeux de plateau, il n'y a pas de problème. Justement, on est ouvert à l'univers du jeu en général. Les jeux populaires sont souvent sur la console Nintendo parce que ça permet de jouer à plusieurs. C'est un peu le but aussi ici, c'est que les gens jouent à plusieurs et se défient et s'amusent tout en consommant quelques breuvages parfois festifs. Oui, donc là par exemple, cette année, on verra en fonction des liquidités. Pendant l'été, je vais essayer de changer la luminosité de la salle. Le bleu, c'est cool, c'est hype, c'est
C'était hype pendant quelques mois. Maintenant, c'est vrai que les gens sont peut-être un peu fatigués, ça agresse un peu. Ça reste une couleur froide. Donc, essayer d'égayer un peu plus la cave, la rendre un peu plus joyeuse et conviviale, en fait. C'est des joueurs professionnels de StarCraft 2. StarCraft 2 qui est donc un jeu de stratégie en temps réel, un jeu qui est un des meilleurs au monde, à mon goût. Pas beaucoup de gens diront le contraire, mais c'est pas grave. Mais c'est aussi grâce à ce jeu-là que j'ai ouvert ce bar. Ça m'a permis, lors d'un voyage à Paris, de découvrir en fait un bar similaire qui m'a un peu inspiré, il faut être honnête. Et, et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir inviter quelques joueurs de classe mondiale. Un des meilleurs, c'est Whitera, qui a signé ici d'ailleurs. C'est un ancien joueur de StarCraft 1 et aussi joueur de StarCraft 2. Et c'est le premier invité que j'ai pu faire venir. On l'appelle Big Daddy, enfin grand-papa, dans le jargon, enfin dans le milieu de StarCraft. C'est un vieux, enfin il a mon âge quoi. Mais dans ce milieu-là, c'est vieux. Et puis cette soirée-là était excellente parce que justement, en fait, il a drainé des personnes de mon âge qui connaissaient ce personnage depuis StarCraft 1 et la jeune génération. Et le bar était plein à craquer, c'était une ambiance extraordinaire. Et ça, c'est, je dirais, un des meilleurs souvenirs.